Globalement, on parle de plus en plus d'autonomie, de robotique, de cobotique. On voit bien que depuis déjà un certain temps, la cobotique, c'est-à-dire des apports sur des tracteurs d'éléments de robotique qui permettent la facilité d'utilisation, c'est quelque chose qui se développe. Les robots autonomes ont d'abord un développement plutôt groupé. C'était l'idée de faire travailler un tracteur leader avec d'autres tracteurs autonomes à côté et qui était plus tourné sur des surfaces beaucoup plus larges en fait, souvent que le parcellaire européen. Donc je dirais en Europe, nous avons des exploitations qui sont très grandes, notamment dans le centre de l'Europe, quelques-unes en France, donc ceci, ça peut aller dans ce sens-là. La véritable avenir maintenant, c'est de se dire quand ils seront complètement autonomes, c'est-à-dire que l'on pourra se passer de l'humain et qu'ils pourront avoir une autonomie et donc travailler en complément d'activités qui seraient faites par les agriculteurs. Et c'est vrai que là, on peut imaginer les choses assez différemment, mais c'est vrai que nous avons d'abord des freins tout simplement de recherche, parce que l'autonomie complète nécessite encore des investissements assez importants en termes de recherche et de développement, parce que ne plus avoir d'humain qui ne contrôle plus rien et être capable de pouvoir conduire avec du vent, de la neige, du brouillard, des sols avec des trous, des choses comme ça, vous imaginez un petit peu les difficultés. Et puis deuxièmement, il y a une réglementation parce que dans nos pays, il va falloir aussi rouler un petit peu sur la route, rentrer ensuite dans les champs. Donc on va avoir un petit frein réglementaire et puis un niveau d'autonomie. D'un autre côté, l'arrivée de la robotique est porteur d'espoir pour avoir effectivement des outils de plus en plus autonomes. Et il y a un autre facteur qui intervient, c'est les automoteurs et la capacité, en passant sur d'autres formes d'énergie, avec des moteurs électriques, des piles à hydrogène ou d'autres choses, d'avoir plutôt aussi plusieurs engins autonomes, mais qui auraient des fonctions dédiées, donc des automoteurs, certains pour désherber, d'autres pour porter, d'autres pour récolter. Et on pourrait plutôt imaginer également d'aller vers des groupes de petits automoteurs qui travailleraient en essaim et qui communiqueraient entre eux. Donc on va avoir probablement des tracteurs autonomes, ça arrivera, qui travailleront un petit peu en groupe, et puis peut-être aussi à l'arrivée de peut-être un petit peu de rupture de petits automoteurs indépendants et qui travailleront en groupe et qui communiqueront et qui seront capables de réaliser plusieurs tâches à la fois. Donc, et tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Nous pensons qu'effectivement, sur les 10 ans qui viennent, entre 5 et 10 ans, les premiers automoteurs un petit peu indépendants commenceront à arriver. Et on voit déjà aujourd'hui sur le salon les premiers tracteurs, déjà de taille extrêmement lourde, qui commencent à avoir un niveau d'autonomie assez élevé, sans être encore complètement autonome, tel qu'on l'entend dans les différents grades d'autonomie dont on parle aujourd'hui.